soir, sous vos yeux, à l'intérieur de vos oreilles, vont se dérouler des histoires incroyables. Certains les appellent rumeurs, d'autres légendes, d'autres encore des faits divers. Mais pour nos deux témoins, tout ceci n'a qu'un seul nom, la réalité, leur réalité. Qui, sur le territoire, n'a jamais entendu de drôles d'histoires? Qui n'a jamais mélangé vérité et rumeur? Qui sait sans se tromper démêler le faux du vrai? Après des mois d'enquête, un casting poussé, il restait 10 candidats. Aujourd'hui, les 2 meilleurs sont avec nous. Ils n'ont pas seulement été témoins, ils ont aussi été acteurs de leurs histoires. Durant un mois, ils ont été coachés par nos différents professeurs afin de vous faire partager le meilleur de leur histoire, le sensationnel, l'émotionnel, bref, le meilleur du réel. Mais avant, découvrons ensemble 5 des finalistes qui ne sont pas sur le plateau avec nous ce soir. Salut, moi c'est Nadine et je suis prof de SVT et je vais vous raconter une histoire que vous n'allez jamais y croire. À l'époque où je travaillais en brousse, avec mon mari, on est allé se promener un après-midi dans la forêt. Il faisait beau, il faisait chaud, c'était super. Et puis là, par terre, j'ai vu un petit lézard tout mignon, tout gentil, qui demandait qu'à être adopté. Alors j'ai demandé à mon mari si on pouvait le ramener à la maison. Il a dit oui tout de suite. Et puis on l'a ramené, on l'a mis dans une cage. Mais dans la nuit, j'ai commencé à entendre des bruits. Et je me demandais d'où ça venait, j'avais peur. Et en m'approchant tout doucement de la cage, je me suis rendu compte que c'était le lézard qui parlait en langue. Vous vous rendez compte, un lézard qui parle en langue? Mais dès le lendemain, j'ai demandé à être muté. C'est pas possible, ça. Ça fait 10 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comment il fait? Pourquoi? Vous ne saviez pas? Pendant que moi et mes cousins, on va au champ pour labourer, il y a un petit lutin qui rentre dans la maison pour voler la nourriture. Ben moi, je vous dis, un jour, moi et mes cousins, eh ben, on va la voir! Vous savez ce qu'on dit des mecs d'ici? Eh bien moi j'en aime un. Et puis un jour on s'est engueulé, à tel point que voilà, j'ai pris l'avion, je suis rentrée à Nouméa. Et puis le soir, je suis sur l'Onsvata, les pieds dans l'eau. Et qui je vois arriver? Lui comme ça, sorti de l'eau à la nage, direct de l'île. Et il y en a encore qui disent que les mecs des îles sont des fainéants. Ouais, bonjour, moi je voudrais raconter juste une histoire qui m'est arrivée ici. C'est un truc de gros malade, ce qui m'est arrivé. Ben, je suis parti à la pêche avec des copains Kanak, et il y en a un qui me dit bon, après la pêche, quand on a faim, si tu vois, on passe par là, si tu vois des cocos, tu ne touches pas parce que c'est tabou. Et moi j'ai dit, bah, j'ai pas compris. Bon, moi je passe devant le coco, je mange le coco. Puis je m'en bats les couilles, vas-y, je rentre, bon, je me pose, quoi. Et putain, 2 jours après, quoi, une chiasse. Alors, je comprenais pas, et puis en fait, c'était le tabou, et j'ai chié des lézards pendant 15 jours. Bonjour, je suis doctorant à l'université de Poitiers, en physique énergétique. Je suis arrivé ici il n'y a pas très longtemps. Un jour, on m'a invité à camper au bord de mer. Et c'est là que je les ai vus. Des boules de feu énormes qui traversaient le ciel. Alors je me suis renseigné et on m'a dit que c'était des Nokis, les lutins de la forêt. Vous vous rendez compte? C'est les Nokis qui font l'énergie. 6 ans d'études pour entendre ça. Ces candidats étaient bons, leurs histoires incroyables, mais pas suffisamment pour la grande rumeur. Je suis comme vous, chers téléconsommateurs, comme vous,
Super, Michoko. Allez, on vide le plateau, j'envoie l'image. Yukiko! Tu connais mon frère un soir sous lui au Antoro là? Ben, d'un seul coup, il y a une main qui est sortie du canon qui m'a dit de venir. Comme un con, j'ai été. J'ai pris 2 bêtes dans la gueule là. Ben, mon pays, depuis ce jour-là, je vois plus une goutte. Bonjour, c'est à moi. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai été emboucané depuis longtemps maintenant. En fait, c'est depuis... Coupé, c'est pas crédible. Suivant. On n'est pas d'accord. On n'est pas du tout d'accord. Ça fait 1 semaine et 1 jour qu'il n'y a pas eu une seule grève. Même pas un seul blocage. Alors, on se demande, ils sont où les syndicats? Nous, les boulistes, les porteurs de grâce, les planteurs, les porteurs de glacières, les brochettistes, les boulistes et tout ça, on dit que c'est pas bien que les syndicats ne font pas leur travail de bloqueurs, leur travail de grévistes. Alors, on appelle à une grande contre-manifestation au centre-ville. Oui à la grève, oui au blocage. Toutes mes copines, elles vont plus en boîte, hein, parce qu'il paraît qu'il y a un type qui tourne avec une seringue pour leur donner le sida. Attends, elles sont bêtes ou quoi? Tout le monde sait que c'est pas comme ça qu'on attrape le sida. Salut la bande, moi c'est pour passer un petit coucou à toute la bande, la Mala, Eman, Titi, Beka, Yayan, et à Marco, et la famille Kouketin, là-bas, la famille Nemba, Sokis, Vianney, Doudou, et les autres là-bas, j'ai oublié mes claquettes, là-bas, la montagne, c'est qui déjà? C'est Camilo, c'est Elia. Et là-bas, la Ketty, là-bas, la bande à Pascal, Marie-Laure. Voilà, moi je pense, enfin je sais qu'il y a des caméras partout autour de moi, quoi. Partout où je vais, je sais qu'elles ont été posées pour me filmer, pour m'observer, pour me regarder. Et je suis même sûr qu'ici, là, il y a une caméra qui me regarde, qui me fixe. Solon, et la bonne lamba valide du tir, Mohamed vient de finir le ramadan. Voilà, c'est demain le dernier jour. Mais bonjour à toute la bonne, John, Jimmy, Jacqueline. Salut, je viens chanter une chanson. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié. Oh, non mais il se croit la nouvelle star celui-là, non mais il m'a bien regardé, j'ai une tête de Benjamin Castaldi, peut-être, allez, mettez-le-moi dehors celui-là, non mais en plus du Johnny, non mais... Il y a une rumeur qui court en Calédonie, il y a des guérisseurs. Calédonien, Calédonienne, es-tu prêt à guérir? Es-tu positif? S'il te restait 1 mois à vivre, que ferais-tu? Un voyage? Un je t'aime à la fin de ta vie? Peux-tu répondre à ces 4 phrases, sincèrement? J'aime avec qui je suis, j'aime qui je suis, j'aime ce que je fais, et j'aime où je suis. Si oui, tu es guéri. Césarine, la famille de Waimo, Marie-Jeanne, Alexandre, la famille d'Oumaï, là-bas du côté de la plage, là-bas on a attrapé les crabes mous. Et puis du côté aussi de Fayaoué, Maria, Jean-Paul, Vianney. Et voilà, bientôt le Betito va passer, voilà, toute la bande de Betito, à la Bozumiri. Je me suis réveillé un matin frappé d'anonymat. J'ai une espèce de barre noire devant les yeux, je vois plus rien. Je sais pas, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai une petite voix ridicule. Ça m'a fait perdre mon travail. Je suis plus d'amis. Je peux même pas me plaindre parce que dès que je dis un gros mot, genre,
avec des il y a toujours cette espèce de vie. Mets ta ceinture, mon amour. Là, tu vas pas commencer à m'embêter avec ça, tu vois bien que je suis occupé. C'est pas une raison. S'il nous arrive quelque chose, tu seras bien content de la voir. Pouah, la belle théorie. La ceinture qui sauve des vies. Tu connais l'histoire du gars qui a cramé dans sa voiture coincé par sa ceinture? Et l'autre, étouffé après avoir percuté un simple trottoir. Et je ne te parle même pas de tous ces gens sauvés par projection. Et ne fais pas cette tête, hein. Oui, par projection. Lorsqu'il y a un choc, les occupants du véhicule sont souvent éjectés par les fenêtres et se blessent vachement moins que s'ils étaient restés coincés dedans. Logique. Et ne me sors pas tes statistiques. Ah si, je sais que tu aimes ça, hein. Ah, les femmes au volant. C'est bon ou je t'explique l'airbag? C'est bon. La ceinture de sécurité fait bon. Bonjour. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Voilà, je viens de toucher ma paie là, puis c'est pour encaisser mon chèque en liquide. Ah, désolé monsieur, mais vous ne pouvez pas voir les espèces tout de suite, votre chèque il est barré. Hein? Il est barré? C'est pas. La banque de ceux qui sait pas. On a tous nos petits soucis d'hygiène. Scolotif pour tous vos problèmes de tif. Ah. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Je vous en prie. Vous savez que vous pouvez m'appeler Jennifer. Oui, Jennifer. Jennifer, je vous ai fait venir car il y a un léger souci sur votre compte. Vous êtes à découvert. Ah bon, c'est possible? Je ne sais pas. Je reviens de la Gold Coast où j'ai dépensé sans compter. Oui, sans compter. C'est surtout sans compter sur l'argent de votre ex-mari qui ne rentre plus sur votre compte. Oh, mon ex-mari. Que des mauvais souvenirs. Et comment comptez-vous régler ce découvert? Ah, mais je vous dois de l'argent. Je vais vous faire un chèque. C'est pas la banque de ceux qui sait pas. Je vous demande de détendre vos mains et d'accueillir avec le plus de chaleur possible Yukiko Hasenberg ainsi que nos deux témoins. Comme moi, vous avez été intrigué, choqué, surpris par les vies de nos deux invités. Mais cela n'est rien en comparaison de ce qui va suivre. C'est maintenant, juste après la pub et d'autres extraits de notre casting. Ok, j'envoie l'image.
Ouais, bah... Premier abord, moi je suis là pour... Je sais même pas ce que je dois dire d'ailleurs, mais... Voilà, j'ai pas d'appartement, donc j'en profite pour faire une petite annonce en premier lieu. Savoir si quelqu'un aurait donc un cagibi, pourquoi pas dans une salle de bain ou même un canapé, un plumard dans une piole de libre quoi. Voilà, moi j'ai pas de chez moi, je suis à la rue. Je vais profiter de venir ici parce que je savais que j'allais être à une heure de grande écoute. Je suis découragé. Ça me fait penser, paraîtrait qu'il y a un tunnel qui se construirait entre la Gold Coast et Nouméa. Ou déjà construit peut-être. Peut-être que je vais aller dormir dans un tunnel. Si vous voulez, j'ai une histoire à vous raconter sur ma belle-sœur. Ma belle-sœur, ouais, elle a accouché d'une noix de coco. J'ai plein d'histoires sur ma belle-sœur, je peux pas la... Coupez! Oh là là, ma petite dame, c'est pas le genre d'histoire qu'on veut dans la grande rumeur, on la met dehors, là, tout de suite. Un jour, Pépé est parti à la chasse. Il a visé une roussette, puis la roussette l'a dit « Chut, tu veux viser qui ?» Et puis Pépé il est parti en courant, puis il a oublié le fusil. Moi, je sais c'est qui la roussette, c'est Batman. Non mais attendez, je me suis dit que ça vous intéresserait d'avoir la preuve filmée d'un emboucanement. Coupez, on vous a dit que vous étiez pas crédible, monsieur. Pas crédible. Allez, circulez. Alors c'est un mec, il était en brousse, et puis il descend à Nouméa parce qu'il avait arrêté de commencer en plus. Et puis il passe à côté d'une cabine, elle sonne, il décroche. Alors on dit allô, puis il dit oh non, eh oh, c'est Laurent. Et puis le mec il dit c'est qui au bout du fil? Alors il regarde et puis il dit c'est la cabine. Bonjour, je m'appelle Steven, je viens de Goro là, je viens vous parler des rumeurs qui tournent là-bas. Première rumeur c'était pour parler des morts quoi. Je voulais pas y croire, pour moi c'était qu'une rumeur quoi. Ça parlait des morts depuis le début du chantier en 2004, une dizaine de morts. Après il y a eu tous ces blessures quoi, tous ces accidents sur le chantier, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a eu le bénitier qu'on a trouvé sur le site. Il y a eu ces gros camions qui ont disparu, oui, je vous dis, disparu. Ces odeurs, oui. Moi aussi, je les ai sentis. Cette odeur-là qui vous prend le nez, c'est pire que tous les produits qu'on a là-bas. C'est... le bruit. Le bruit assourdissant, pire, les gros camions qui traînent là-bas, ça vous prend au cœur, ça me rappelle tout ce qu'ils disaient les gens là-bas à propos des esprits. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'on a trop fait de choses là-bas, peut-être qu'on a trop fait de mal, peut-être qu'on a trop fait de choses qui ont réveillé les esprits, qui ont fait que... Là-bas, c'est Stargate. C'est une porte vers un autre monde.
Bonsoir. Bah, je vais vous raconter une histoire. Bah, une fois, mon père, il a été à la chasse avec ses copains. Puis ils l'ont tiré dessus. Mais il s'est demandé pourquoi mon père. Et en fait, ses copains, ils lui ont dit qu'il avait pris pour un cochon. Je comprends pas pourquoi. Faut qu'on me croie. Oh, mais c'est pas possible, c'est toujours le même monsieur. Aurélien, c'est toi qui l'as laissé rentrer? Monsieur, on vous a dit qu'on était ici dans une émission sérieuse, on veut du concret, du réel. On dérange pas les professionnels pour une petite grippe. Les dames blanches aussi peuvent se tromper de lessive. Moi, j'utilise White Lady. Avec la lessive White Lady, vous serez toujours bien vu la nuit. Ce n'est pas parce qu'on fait un travail ingrat qu'on ne peut pas être dans de beaux draps. Recommandé par la Fédération des Dames Blanches. Monsieur Potvin, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, il y a un gros souci. Le crédit pour la construction de ma maison n'est pas arrivé sur mon compte. Eh bien, on va reprendre votre dossier. Hein? Ah oui, on a réussi à avoir l'acte de propriété du terrain qui vous avait été délivré par mètre carré. Mais ça n'avait pas été facile, hein, vous vous souvenez hein? Il avait revendu son cabinet à maître Lila, c'est ça, qui avait eu la bonne idée de déménager. Quelle affaire. Mais enfin, il est là, bien. Alors, le devis estimatif de la construction, il est là aussi, oui. Le descriptif de la construction est là aussi. Alors, ah, il nous manque le marché de gré à gré avec votre entrepreneur. Bah, vous vous souvenez? Je sais pas. Si, vous avez donné un exemplaire vierge qu'il puisse le rendre auparavant, parce qu'il a été prévu par le marché de gré à gré, par une entreprise agréée, par le marché de gré à gré, avec votre entrepreneur. Alors chérie, elle va se construire ma belle maison? Je sais pas. Ça sait pas, c'est la banque de ceux qui sait pas. Non. Salut. Ça va. Bonsoir. Non. Je ne peux pas rentrer. Bonsoir. Non. Je ne peux pas rentrer. Tu en as marre de te faire refouler des boîtes? Tu penses avoir tout essayé, qu'il n'y a plus de solution? Alors essaye le tout nouveau Kit Pâte Blanche. Maintenant que tu connais l'entrée par cœur, enfile le Kit Pâte Blanche et tu vas découvrir l'intérieur. Bonsoir. Bonsoir. Je peux entrer? Oui. C'est vrai? Oui. T'as une clope? Ouais.
Le tout nouveau kit pâte blanche comprenant une mallette en cuir, une panoplie épidermique latex, un portefeuille rembourré, une chevalière de Cara, une montre imitation Polex et une chaîne en or qui brille. Appelez vite au numéro qui s'affiche à l'écran et obtenez 20% de remise pour les 50 premiers clients. Découvrez un nouveau monde avec le kit pâte blanche. Existe aussi en kit pâte noire pour une bonne sortie en brousse.